La journée se lève en Floride, le soleil caresse doucement l'herbe des terrains, mais Xavi Alonso ne perd pas une seconde. À peine arrivé sur le sol américain avec son Real Madrid, le Basque impose déjà son rythme. Pas question de consulter l'heure, Xavi est un matinal, un coach qui veut marquer son territoire dès le premier entraînement. Et ça se sent. Même Antonio Pintus, le mythique préparateur physique, semble relégué au second plan, comme si, chez lui, quelqu'un d'autre venait de prendre les commandes. Thermomètre, la chaleur est étouffante, mais le message est clair. Pression, intensité, vitesse, du rock'n'roll football, comme il aime le dire. Coup au but en 3 petites sessions seulement, Alonso prépare son équipe pour le premier choc de cette Coupe du Monde des clubs, le 18 juin contre Al Hilal. Mais le manque d'automatisme est flagrant. Le Real semble rigide, un peu figé, presque comme une canette de soda restée trop longtemps au soleil. Et puis, il y a Vinicius Junior. Lui qui d'habitude brille comme un phare dans la nuit, apparaît cette fois éteint, replié sur lui-même, affaibli par la chaleur, ralenti par l'inertie post-préparation. Et Alonso, lui, ne lâche rien. En conférence de presse, il est direct. Nous voulons de la pression. Nous voulons un Vinicius décisif. Ces mots ne tombent pas dans le vide. Caméra lors de l'entraînement suivant, la tension est palpable. En plein exercice à haute intensité, Alonso s'arrête, fixe Vinicius et lui adresse un message clair, presque sec. Pas un cri de colère. Un avertissement. Une scène captée par une caméra qui devient vite virale. Sur les réseaux, la vidéo tourne en boucle. On y voit un Alonso déterminé, exigeant, qui en demande plus, surtout à sa star brésilienne. Micro et Vinicius, il répond. En conférence de presse, juste avant le match contre Pachuca, il ne nie rien. Il confirme l'échange avec Alonso en Floride. Mais il garde son sang-froid. Je suis prêt à m'adapter à la chaleur, au style, à l'équipe et à travailler dur pour gagner cette Coupe du Monde des clubs. Pas de drame, juste du professionnalisme. Même s'il y a de la tension intérieurement, le Brésilien a compris le message. Mais il y a eu des regards sérieux, des frictions, des gestes fermes. On est au Real Madrid. Ici, l'exigence ne laisse aucun répit. Épée croisée le 22 juin, c'est le grand rendez-vous à Charlotte, face à Pachuca. Xavi Alonso prend les commandes. Il change de système, ajuste le milieu, insuffle un autre rythme. Et sur le terrain, le Real régale, même réduit à 10 après l'exclusion d'Asenio. Bellingham mène les opérations. Arda Güler ébloui. Courtois ferme la boutique. Valverde achève l'adversaire. Victoire 3-0. Victoire éclatante. Victoire convaincante. Et dans cette tornade de football, une chose frappe, le groupe est soudé. Il croit en son coach. Il avance ensemble. Mais Vinicius, lui, reste discret. Moins de percussions, moins de prise de risque, pas de rôle de protagoniste. Le message de Xavi reste suspendu au-dessus de sa tête. L'exigence, le feu intérieur, le vrai Vinicius doit revenir. Sin avertissement et rappelons-le, Mbappé n'était pas là, écarté pour cause de fièvre. Ce Real a gagné sans lui, mais il aura besoin de tous ses leaders pour aller jusqu'au bout. Micro, voilà, les amis. Xavi Alonso a lancé la machine. Le groupe répond. La tension est saine. Mais une chose est sûre, la marge d'erreur est inexistante. Bull, dites-moi ce que vous avez pensé de cet échange entre Alonso et Vinicius. Est-ce le bon message au bon moment ou une pression trop tôt dans la saison? On en discute juste en dessous dans les commentaires. Likez, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour la suite de la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid de Xavi Alonso. À la Madrid. Y nada más. Feu. Tout repose sur Vinicius. Les caméras le savent, le public le sent, et lui aussi. Il n'y a pas de critique frontale de la part de Xavi Alonso, mais dans son regard, il y a un poids, une attente, une exigence silencieuse. Silhouette de qui parle, le message est clair. Tu es décisif. Montre-le, prouve-le. Mais la tension n'a pas viré au conflit. Alonso gère avec justesse, combine exigence et protection. Dans cette même conférence où il évoquait la pression mise sur Vini, il a aussi défendu, rappelant qu'à Palm Beach, il s'était bien adapté, qu'il avait la bonne attitude. Un geste tactique, réfléchi. Tu le jettes à l'eau, tu observes s'il nage, puis tu l'applaudis. Tu n'es ni exclu, ni sauvé, tu es mis au défi. Ampoule électrique et pendant ce temps, le système évolue. Antonio Pintus n'est plus le totem qu'il était et l'équipe bascule vers un 4-4-2 exigeant. Pressing, repli défensif, sacrifice, rotation. Chaque joueur a un rôle précis. Et Vinicius devra s'y adapter, avec son talent, oui,
mais surtout avec son engagement. S'il échoue, le cri de Xavi n'aura été qu'un avertissement. Pas une condamnation, mais un point de rupture possible. Avion après la victoire contre Pachuca, direction Philadelphie, avec un objectif limpide. Battre Salzbourg le 26 juin et s'assurer la première place du groupe. À ce moment-là, la phase finale commencera, et il faudra plus que du talent. Il faudra de la discipline, de la fraîcheur mentale et la peau d'un gladiateur. Et cette image, celle d'Alonso criant sur Vinicius, est déjà devenue l'emblème du nouveau Real Madrid. Un club d'intensité, de rigueur, de mutation. Art du spectacle, Vini est à un carrefour. Flèche droite noire, soit elle s'adapte, il brille, il marque. Flèche droite noire, soit elle se dilue, s'efface et reste coincée dans l'ombre de l'inertie. Car en Floride, le message a été clair. Ici, on ne passe pas inaperçu. On pourrait presque imaginer Alonso, avec un demi-sourire, lançant « Allons Vini, ici, ce n'est pas les vacances ». Mais en vérité, ce cri, ce n'était ni une gifle, ni une humiliation. C'était une secousse, un signal envoyé à tous. Le Real Madrid a changé, et chacun d'entre vous doit en faire partie. Soleil noir avec rayons le lendemain matin, retour à Palm Beach. L'air est plus léger, il n'y a pas de crise, mais la tension est contenue. On travaille. Sérieusement. L'échauffement débute tranquillement. Trottinement, pas simple. Alonso marche entre les joueurs, silencieux, observateur, mesurant l'effort, pesant chaque détail. Puis, d'un coup, l'intensité monte, pressing après perte, repli rapide, transition immédiate. Le coach corrige, ajuste, par la voix basse, exige. Et quand Vinicius manque un appui, tu perds la lumière. Tu vois, tu l'as relâché trop vite. Le Brésilien acquiesce. Il comprend. Il accepte. Ce n'est pas une punition. C'est une construction. Engrenage, une nuance tactique le vise. Oui, mais c'est le groupe entier qui doit évoluer. Et dans cette session, Vinicius semble plus actif, plus méthodique, plus impliqué. À la fin, une pause improvisée rassemble les joueurs. En cercle, assis sur le gazon, Luka Modric prend la parole. L'intensité. Sans elle, on échouera. C'est au fond de chacun. Pas une leçon dirigée, mais un message à tous, un héritage transmis. Et Vinicius écoute. Ce n'est pas un affrontement. C'est une évolution. Le Real Madrid entre dans une nouvelle ère. Et chacun doit devenir plus qu'un joueur, un soldat. Cet été pourrait bien être le tournant dans la carrière de Vinicius. À lui d'en faire le début d'un règne ou le début d'un recul. Une unité collective où chacun joue son rôle. Le message d'Alonso s'adresse à tous, mais entre les lignes, c'est bien Vinicius qui est visé. Et dans ce vestiaire peuplé de champions, ceux qui savent lire entre les regards ont compris. Quelque chose a changé. Lorsque l'exercice se termine, l'air du vestiaire est lourd. Mêlé de sueur, d'hydratation, de tension dissipée et de discipline militaire. Une camaraderie presque silencieuse, mais bien réelle. Pendant les étirements ou sur les vélos d'appartement, on sent une harmonie étrange, asymétrique. Personne ne parle du cri. Mais tout le monde agit comme si c'était un déclencheur collectif. Et Rodrigo observe. Pas avec jalousie, pas avec jugement, avec empathie, avec complicité. Un simple regard suffit. Pas besoin de mots. Tu as été ciblé, mais tu as tenu bon. Dans cet environnement ultra-sensible où chaque geste est une déclaration, le vestiaire lit les signaux et s'adapte. Soleil et petits nuages, un peu plus tard, alors que les joueurs se dirigent vers leur voiture. Xavi Alonso retient quelques éléments près de la ligne de touche. À l'un, il corrige. Ne regarde pas en arrière, regarde devant. À l'autre, il remercie Rudiger pour son état d'esprit. Tout est millimétré. Tout fonctionne. La tension d'hier s'est muée en attitude constructive. Le groupe a avancé d'un cran. Avocat dans l'espace détente. Autour d'une table de boissons isotoniques, un joueur glisse. Avec cette chaleur, même mes noyaux d'avocat germent. Bulle rire. Détente. Tous rigolent. Tous, sauf Vinicius. Lui, il esquisse simplement un sourire discret. Pas besoin de plus. Personne ne va lui demander comment il va. Tous ont compris. Ce silence est un traitement, pas un oubli. Coureur dans un coin du terrain, un membre du staff observe Vinicius. Le joueur est resté quelques minutes de plus. Il touche le ballon, seul. Il s'applique. Il respire. Le coach adjoint ne l'interrompt pas, ne le félicite pas, parce que dans ce Real Madrid-là, le travail silencieux ne doit pas être rompu par des éloges immédiats. Ce serait casser l'élan.
Appareil photo avec flash, il se contente de le regarder. Et il enregistre cette image pour plus tard. Peut-être pour la montrer à Alonso, lorsqu'ils referont le débrief de l'invisible. Car désormais, dans ce Real Madrid, l'invisible compte plus que l'évident. Feu et Vinicius, lui, le joueur le plus observé, le plus médiatisé, le plus critiqué, commence à s'épanouir dans le silence. Il n'a rien dit, mais il agit. Il répond. Il avance. Ce n'est plus le bruit qu'il fait qui compte, mais ce qu'il parvient à éviter. Les polémiques, la dispersion, le confort. À la fin, il s'assoit seul. Les lacets défaits. La sueur dessine ses muscles comme les contours d'une bande dessinée. Personne ne l'applaudit. Aucune caméra autour. Juste lui et ce ballon. Quelqu'un lui lance une bouteille. Il l'attrape sans même tourner la tête. Boit, s'essuie et regarde droit devant. Il se lève. D'un geste lent, Vinicius essuie la sueur de son front avec sa manche. Son corps dit fatigue, mais ses yeux disent autre chose. Pas de défi, pas de soumission. Plutôt une forme de compréhension. Un lien, un déclic. Coup au but au fond du terrain. Xavi Alonso vient de terminer sa conversation avec ses adjoints. Son regard croise celui du Brésilien. Aucun mot, aucun signe, mais une reconnaissance muette. Et dans ce genre de silence, on dit parfois bien plus que dans un discours. Pas de posture, pas de théâtre, juste une présence. Un instant suspendu, où Alonso reste une seconde de plus, comme pour confirmer que ce qu'il vient de voir est réel. Lou pointe vers la gauche, Vinicius reste là, debout, le ballon immobile sous sa semelle. Il ne jongle pas, il ne cherche pas l'objectif. Il respire, il ressent. Au loin, le soleil continue de cogner. La brise de l'Atlantique est presque imperceptible, mais quelque chose a changé dans l'air. Ce n'est pas un tournant spectaculaire, mais un petit ajustement fondamental, comme une vis tordue qui enfin s'aligne. Marteau et clé, les membres du staff technique commencent à ranger les cônes. Habitués au rythme précis des entraînements d'élite. L'un d'eux, un Vénézuélien qui a vu passer des dizaines d'équipes à Palm Beach, murmure. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui on a respiré du vrai football. Palmier, l'ombre des arbres, s'étire sur les bancs. Brahim s'y allonge, les bras derrière la tête. Il ne pense à rien, mais il sourit. Quelque chose flotte dans l'air. Une paix étrange. Une fréquence plus juste. L'équipe semble avoir calibré quelque chose d'invisible. Filet de but de l'autre côté du terrain, les gardiens poursuivent leur routine. Luna et Kepro s'échangent des blagues. Mais même sont plus attentifs que d'habitude. Chaque consigne semble mieux entendue, non parce qu'elle est plus forte, mais parce que l'antenne collective s'est ajustée. Et toujours, au centre du terrain, Vinicius ne bouge pas. Il reste, simplement, là, à l'écart du bruit, des hashtags, de l'agitation des projecteurs. Il traite, il digère. Dans un coin à l'ombre d'un parasol, un psychologue du club l'observe. Il ne prend pas de notes. Ce n'est pas nécessaire. Ce calme prolongé, ce rien au milieu du tout, parle aussi. Ce n'est pas un moment d'attente, c'est un moment de transition, un de ceux qui façonnent les leaders. Sans fracas, sans applaudissements, juste lui et le ballon. Porte enfin, depuis le tunnel menant au gymnase, une voix douce appelle. « Allez les gars !» Pas un ordre, pas une rupture, juste la suite. Et peut-être le début d'un nouveau Vinicius. On ferme. La voix est posée, calme. Ce n'est pas un ordre, juste une invitation à passer à autre chose. Un à un, les joueurs commencent à rentrer. Rodrigo d'abord, silencieux. Puis Camavinga, Franck Garcia. Joselu les suit, évoquant à voix basse une action de 4 secondes à peine pendant l'exercice précédent. Personne ne parle de Vinicius. Mais chacun, du coin de l'œil, le regarde, comme on regarde un volcan éteint, dont la lave fume encore sous la surface. Ballon de football, finalement, il bouge. Juste le pied. Le ballon roule de quelques centimètres. Vinicius le ramasse sans effort, le cale sous son bras, et commence à marcher. Pas de tête baissée, pas de posture arrogante. Juste un pas tranquille. Celui d'un homme qui a traversé un tunnel sombre. Et on est sorti. Sans courir, sans demander d'aide. Caméra près de l'entrée, un jeune assistant galicien tient une caméra sur l'épaule. Il hésite. Doit-il filmer cette scène? Il choisit de ne pas le faire. Certaines images ne doivent pas être immortalisées, pour être gravées dans un vestiaire. Haut-parleur avec cloison sonore à l'intérieur, l'ambiance est plus contenue.
Pas de musique, juste des bruits étouffés. Le glissement de l'eau dans les douches, des mots croisés en portugais, des conversations en français, des rires à moitié retenus. Les kinés préparent les tables. Un assistant découpe du sparadrap avec la minutie d'un chirurgien. L'endroit est toujours un lieu de travail. Mais l'air y circule différemment, comme si une fenêtre invisible avait été ouverte. Vinicius entre, sans faire de bruit. Il salue d'un signe de tête, répond à un coup de coude avec un demi-sourire, et s'assied à sa place. Il ne semble pas épuisé, juste contenu, comme quelqu'un qui a retenu une vague, alors qu'elle menaçait, quelques heures plus tôt, de tout emporter sur son passage. Dans son casier, quelqu'un a laissé une bouteille marquée à son nom, et une serviette pliée avec un soin particulier. Des gestes anodins, mais qui, dans un vestiaire professionnel, veulent dire « on t'a vu ». Lieu depuis l'un des bureaux vitrés latéraux. Xavi Alonso observe. Pas longtemps. Il ne veut pas donner l'impression de contrôler, juste constater. Et ce qu'il voit, c'est que le joueur le plus imprévisible du vestiaire, celui capable de déstabiliser un rival comme un équilibre collectif, vient de poser un geste qu'on ne voit pas dans les stats. Pas un but, une pause, un recul, une maturité. Thermomètre dehors, le soleil tape toujours. La température est tropicale, mais elle ne pèse plus. À l'intérieur du groupe, quelque chose s'est refroidi juste ce qu'il faut, pour que le moteur démarre sans surchauffer. Il reste de la tension, oui, mais ce n'est plus une menace. C'est une exigence. Et ce n'est pas la même chose. Cyclone dans le vestiaire, les murmures s'entrelacent au souffle des sèche-cheveux, au frottement des serviettes, au craquement des crampons qui se délassent. Il y a un rythme, un tempo, celui d'une équipe qui vient de franchir un cap. Le temps, au Real Madrid, ne se mesure pas en minutes, mais en tension contenue. Dans ce vestiaire floridien, l'ambiance ne peut être ni accélérée, ni ralentie à volonté. C'est le poids silencieux d'un collectif qui se connaît, qui se jauge, et qui sait qu'à tout moment, il peut exploser. Mais pour l'instant, cette explosion est suspendue, comme un sablier sur le point d'être retourné, dont le sable refuserait encore de tomber. Vinicius est là, à sa place habituelle, assis, le regard perdu sur un point visible du mur. Pas dans le vide, non, dans une introspection profonde, minutieuse, presque chirurgicale. Ses doigts jouent machinalement avec le tissu de son maillot, tandis que sa mâchoire alterne contraction et relâchement dans un ballet silencieux. Il n'est pas nerveux, il est concentré. Il a ce regard de ceux qui savent que chaque détail compte, chaque respiration, chaque micro-geste. Autour de lui, les coéquipiers chuchotent, des blagues internes, des phrases sans queue ni tête pour un étranger, mais qui font office de soupape de sécurité dans cet univers de haute pression. Vinicius ne rit pas, mais il écoute. Il absorbe, comme s'il intégrait les pages d'un manuel invisible, le manuel de survie au Real Madrid. Il sait que le talent ne suffit plus. Il faut du sang-froid. Et aujourd'hui, il vient de faire un pas dans cette direction. Quand il quitte le vestiaire, la chaleur moite de Floride l'accueille de nouveau. Le soleil commence à décliner, mais la journée a déjà laissé sa trace. Les ombres s'allongent. Et dans cette fin d'après-midi incandescente, quelque chose brille. Ce n'est pas un éclair, pas encore un but. C'est une lumière silencieuse. Un tournant. Ce cri d'Alonso à l'entraînement, ce n'était pas un incident. Ce n'était pas un reproche. C'était une alerte, une secousse. Un rappel que ce Real Madrid-là existe tout de suite, sans filtre ni pause. Et que Vinicius, dans tout son génie, doit encore polir les contours de sa propre légende. Car ici, au Real Madrid, on ne gagne pas seulement avec des gestes techniques. On construit sa place avec le travail acharné, avec la discipline, avec l'écoute. On se ford dans le silence autant que dans les éclats. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, ce n'était pas juste un entraîneur qui exige. C'était un groupe qui s'élève, un joueur qui comprend, une équipe qui respire déjà une nouvelle ère. Chaque moment compte, même les plus tendus, parce qu'au Real Madrid, chaque jour construit un peu plus la prochaine grande histoire.